Mon mari me fatigue, ma femme, qu'est-ce qu'elle est devenue chiante. J'en ai marre de mon couple. Voilà, j'en ai marre. Ma petite copine, qu'est-ce qu'elle est maintenant, elle ne sait pas ce qu'il sait. Avant ça allait bien et maintenant tout s'est transformé. Elle a des exigences, elle fait qu'hurler. Elle fait toujours la gueule, elle boude. Et puis mon copain, on n'en parle pas. Hein. Lui, c'est toujours la même chose. Hein. C'est moi je fais, mais je me porte. Voilà ce que je veux développer avec vous. Donc tous ces problèmes, tous ces reproches, toutes ces incompréhensions que vous avez dans vos relations amoureuses, ça plombe, ça vous empêche de communiquer. Communiquer et avoir des choses en commun, avoir des choses à partager. Comment est-ce qu'on va arriver à communiquer alors qu'on est dans la souffrance? Comment est-ce qu'on va communiquer alors qu'on fait des reproches à l'autre et que vous pensez sérieusement qu'il ne le ressent pas? Parce que vous pensez que c'est juste dans votre tête, vous dites dans votre tête connard, 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 ou connasse, 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 et vous pensez que l'autre ne l'entend pas. Donc arrêtez de croire que vos pensées, elles n'ont pas un impact. Les pensées, c'est de l'énergie. Ce qui veut dire que si ça n'avait pas un, si l'énergie n'existait pas et n'avait pas un impact, aujourd'hui on ne ferait pas des centrales nucléaires. Aujourd'hui on ne fabriquerait pas de l'électricité, aujourd'hui on ne ferait pas des choses comme ça. Donc ça veut dire que l'énergie, elle a une densité. Et cette densité-là, on la ressent. On la ressent dans une ambiance, voilà. Quand vous êtes au téléphone en train de dégommer votre mari ou en train de dégommer votre mère ou je sais pas qui, et gna 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 gna, ouais, et vous êtes là en train de de vous monter voilà, la tête. Quand c'est la personne en question, elle arrive, elle le sent. Elle va sentir que c'est plombé. Elle sent vos reproches, elle sent vos remarques, elle sent votre sentiment d'insatisfaction, votre voilà, et donc du coup, l'autre, puisque l'autre, il ressent le truc, mais il a ses propres souffrances, donc il va les interpréter à sa façon, il va l'interpréter comment? Elle n'est pas satisfaite. Je sens que je ne suis pas à l'auteur, je sens que... Et donc du coup, il se met une espèce de colère, une espèce de rage, parce qu'il dit, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas à l'auteur? Qu'est-ce qui la dérange? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis là, vous êtes dans un dialogue de sourds, sans communiquer, juste par les énergies. Vous sentez que l'ambiance est plombée, chacun fait son truc, vous êtes là en parallèle. Moi, je fais mon repas. Et dans votre tête, il n'a pas mis la table. C'est pas étonnant, il n'a même pas débarrassé. Et vous êtes dans ce truc-là, et vous faites vos reproches, vous faites questions, réponses, vous faites voilà, votre analyse, juge, condamné, c'est bon, prison, tac, c'est bon, perpétuité. Et ensuite, vous prétendez sérieusement que votre relation, elle peut fonctionner, que votre relation, vous pouvez communiquer. Ben non. Et ça ne fonctionne pas que dans le couple. Ça, vous pouvez l'avoir dans les relations avec vos parents, avec vos enfants, avec tout le monde, en fait. Dès qu'il y a communication, il y a ces genres de phénomènes. Tous les reproches que vous faites, tous les remarques que vous faites dans votre tête, ça a un impact systématiquement sur l'autre. Parce qu'il faut imaginer une énorme toile d'araignée. Sans que ça vous fasse peur, hein, vous vous imaginez, voilà, des fils, voilà. Vous imaginez des fils, des racines, si ça vous fait peur les araignées. Vous imaginez des racines et on est tous reliés en fait. Tous. On est tous reliés. On a des fils invisibles qui se connectent les uns aux autres. C'est pour ça que des fois vous dites, tiens, c'est rigolo que tu m'appelles, justement, je t'entends penser à toi. Waouh! Ah, c'est le hasard. Hein. Non, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est juste on communique et puis voilà. Donc on communique par ces différents réseaux invisibles et on communique le positif, le négatif. On communique sans filtre. Il n'y a pas de filtre. Dans la communication, vous essayez de masquer les choses. Ça serait bien quand même que tu fasses comme si... Fais-le, surtout fais-le, fais-le. Ça, c'est dans votre tête. T'as intérêt à le faire, hein, parce que sinon, tu verras comment ça va se passer. Sauf que dans la communication verbale, vous pouvez le cacher, mais la communication invisible, ça, c'est même pas du non-verbal, c'est la communication invisible, la communication énergétique, on est tous reliés. On est tous reliés. Tout ce que vous ressentez, vous l'envoyez à l'autre en plein de gueule. Boum! Si vous envoyez amour, l'autre, il va sentir que vous l'envoyez de l'amour. Et il va être ouvert à communiquer. Et la communication, elle se passe bien. Si vous envoyez, tu me saoules, tu me fais chier. Si vous envoyez de la haine, de la colère, vous allez vouloir avoir une communication verbale normale, ça ne passera pas. Puisque vous l'avez déjà envoyé d'autres choses. Donc, pour que la communication puisse être saine, respectueuse, constructive, le conseil, c'est, avant de communiquer, assurez-vous que vous êtes dans des vibrations correctes, c'est-à-dire faites une pause, mettez-vous à l'écart. La technique que je donne à tout le monde, allez aux toilettes, restez un petit moment et réfléchissez, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je veux communiquer là? Comment je fais pour me calmer? Et une fois que vous êtes calme, que vous êtes détendu,
là, vous pouvez interagir avec l'autre. Et vous ne l'enverrez pas toutes ces énergies négatives. Et l'autre, il va ressentir que les choses se sont calmées et il sera disponible pour communiquer. Après, si vous sentez aussi que l'autre n'est pas disponible, ne soyez pas dans la précipitation, dans l'impatience. Mais je vais communiquer, moi je me sens bien, maintenant. Non, vous respectez. L'autre, il n'est pas disponible. Parce que peut-être lui, il n'a pas été aux toilettes pour se détendre, pour faire le point. Donc, il est en train de digérer ses émotions et attendez que les émotions elles soient apaisées pour pouvoir communiquer. Donc, voilà la vidéo que je voulais faire pour vous. J'espère que ça va vraiment vous aider. Prenez conscience de ça. Partagez ça avec des personnes qui sont dans des problèmes de communication afin qu'ils puissent aussi se poser les bonnes questions. Commencez à s'interroger sur le langage invisible qu'on a tous à travers l'énergie, à travers quelque chose qu'on ne voit pas, mais que tout le monde ressent. Voilà. Laissez-moi savoir si ça vous a plu, en vous abonnant, en partageant, en laissant un commentaire. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.